l'état du corps transféré, mais au moment de la mort, il fallait mourir jeune et de façon guerrière. Donc là, tu vois, c'était une autre attitude. C'était la vie après la mort fondait une attitude de guerrière, finalement, d'une éthique. Donc il y a cette notion de vie après la mort est destinée à fonder une éthique collective, même si elle est fondée dans une conviction intime de chacun. D'accord ? Et je pense que c'est l'un des thèmes que travaillent les auteurs de science-fiction, c'est de voir par des effets de manipulation technologique, de voir à quel point ça peut modifier l'éthique de certaines sociétés ou de changer nos rapports à l'intérieur de la vie, mais grâce à ce prolongement. Alors pour Philippe Cadic en tout cas, parce que je ne connais pas tout. Steven? Well, if you go back far enough, and you think in terms of hunter-gatherer groups or even band-sized social units, if you think of it in terms of there is no privacy and there is no anonymity within that social and cultural group, which means there is a witness to all of your actions. And I think as cultures expand and grow, and we start getting anonymity, and we start getting closing of doors and closing of curtains in the home or whatever, you're suddenly now faced with the opportunity for a private act. And what religion can often do is it becomes the all-seeing eye, it becomes the witness that actually monitors your actions and behaviors whether or not anybody else sees them. And so there is an element of almost, you might call it social cohesiveness, but it's also social control at the same time. And then of course the ultimate arbiter comes at the moment of death, when you are then reincorporated into a much larger scheme. And that scheme involves judgment, usually in many cases. So I think there are sort of social control aspects related to whatever religion is sort of created within a group. And the more complex the society gets, the more complex the relationship between that religious hierarchy and the reflective human mortal level of things. So I like watching, I like exploring that in my fiction through virtually every stage of cultural development in my novels. Because I think it is a strong reflection of the individual's relationship with not just their social unit, but how that social unit relates to the rest of the world and how seamless that can be or how disconnected that can be. And my sense when I look back at history is that probably with the advent of agriculture, we started to reach a fairly profound disconnect in terms of our relationship with the environment. And that's sort of where all the trouble began, at least in my view. Alors, j'aimerais réagir sur une intuition de ce point de vue-là, c'est la question du jugement qui me semble effectivement importante, pas nécessairement dans toutes les cultures, mais même dans le mécanisme karmique, même dans l'action-réaction. Il n'y a pas forcément de jugement supérieur, mais il y a une sorte de... on a ce qu'on mérite en quelque sorte. Il y a cette idée du mérite ou de la réaction. Mais il y a sans doute des nuances à apporter, mais c'était pas pour une comparaison que j'envisageais ça, c'est que justement, j'ai le sentiment que dans les récits de fiction qui impliquent cette idée d'un après la mort, j'ai l'impression que cette idée justement du jugement est un peu estompée. C'est-à-dire que finalement, dans la science-fiction notamment, ce qui va intéresser, c'est plutôt la mécanique de la survie, plus que la question de savoir qui mérite ou ne mérite pas. Et c'est peut-être lié à la question d'un certain matérialisme. Finalement, si on envisage que les plus riches vont pouvoir se maintenir en vie ou avoir d'autres corps, enfin bon, on va explorer peut-être les choses de ce point de vue-là, mais j'ai l'impression, j'ai cette intuition que l'idée du jugement qu'on retrouve dans le livre des morts, qu'on retrouve dans énormément effectivement de représentations de la mort, notamment antique, que cette idée de jugement, elle s'estompe, elle disparaît. Est-ce que cette intuition vous semble juste ou est-ce qu'elle... est-ce que vous avez le sentiment que cette idée justement d'un jugement après la mort, d'un questionnement éthique ou moral, intervient dans les fictions qui font intervenir la vie après la mort Non, a priori non. Enfin, si on se sort du point de vue...
c'est un petit peu compliqué parce que je pense que les religions, alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la captation matérielle de la spiritualité. Il y a un élan spirituel de chaque humain. Je pense que l'humain se définit par un élan spirituel. La religion est là pour capter cet élan spirituel et en faire des règles, des dogmes qui ont un rôle d'organisation sociale. Il y a une sorte de pari qui est, je parie que Pascal nous parlait tout à l'heure, de pari qui est mis en jeu en disant voilà, si vous vous comportez de cette façon, vous aurez accès à des mondes supérieurs ensuite. En revanche, je pense que si on ne se sort pas de ce jugement moral, on ne pourra jamais avoir une société harmonieuse parce qu'on sera toujours dans cette peur terrible qui est engendrée par les religions qui nous disent si vous vous comportez de cette façon-là, ben, vous risquez cette erreur que j'avais quand j'étais enfant. Donc il est probable que la vision matérialiste décrite ou scientifique ou technologique décrite dans les récits de science-fiction outrepasse cette idée-là de jugement où il ne voit que simplement un prolongement technique des choses, technologique des choses, et effectivement qui a accès, alors ça sera peut-être plus les gens qui ont les moyens, ou les gens qui voudront faire l'expérience, ou les scientifiques, enfin, etc., et qui n'aura pas ce jugement moral. Mais pour autant, ça restera purement matérialiste. Et je pense qu'on ratera quelque chose de l'ordre de... Enfin, encore une fois, parce que moi je pense que l'être humain est d'essence spirituelle. Ça c'est aussi un point de vue de départ. Il n'est pas forcément juste. C'est celui-là qui me plaît d'explorer ou qui m'intéresse d'explorer. Et qu'à partir du moment où on occulte cet aspect spirituel de l'être humain, on va vers des catastrophes, que ce soit par la morale, captation matérielle de la religion, soit par la technologie qui est une autre forme de matérialité. Donc quand il y a la matérialité sans tenir compte de la spiritualité, je pense qu'en général, ça va vers des catastrophes. Alors, une fois de plus, je vais essayer de te compléter en étant un peu en symétrie. J'ai l'impression que quand tu as l'après-vie, alors la version de Philippe Cadic, en fait, d'une certaine manière, ça ne fait que repousser la frontière. Donc, l'après-vie par rapport à la vie, elle change un certain nombre des règles éthiques que tu as durant la vie, puisqu'il y a une après-vie. Notamment, le sens une, c'est que la séparation n'est pas définitive ni immédiate. C'est-à-dire que tu vas continuer d'avoir des rapports avec les morts, avec certains des défunts, d'accord ? Et qu'eux aussi, en fait, ont un prolongement, même s'il est limité, puisqu'il y a une dégradation, et choses comme ça. Mais du coup, ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à l'après-après-vie. D'accord ? Donc la question du matérialisme reste entièrement ouverte dans ce type de scénario. Ce qui est fait par les autres variantes du style les gens qui deviennent immortels, tu es bien d'accord, ils deviennent immortels, c'est-à-dire ils ne deviennent pas non plus tous invulnérables, ni quoi que ce soit, ils peuvent mourir quand même. C'est juste que, pareil, tu dilates la frontière, tu brises une partie de la condition humaine, mais en fait, tu ne réponds pas fondamentalement au mystère de départ. Si mystère il y a. Voilà. Et donc il y a cette transformation qui explique peut-être pourquoi tu ne trouves pas l'aspect du jugement, tout simplement parce qu'il n'y est pas, d'une certaine manière, mais c'est pour cette raison, à mon avis, tout simplement qu'on a créé un horizon supplémentaire avec l'après-vie. Well, judgment's for the living, it's not for the dead, right? And it's the notion of judgment arriving at some point is kind of satisfying because we live in an unjust world, and so we like to think that evil acts are actually responded to either in some fashion, either at death, after death, the cause of death even, and so we are. I think we have that tendency to want to look at for cause and effect and impose a sense of justice upon us so that people, I mean, we call it just desserts, right? So, and I think that part is integral to how we as a society try to rationalize fairly nasty people coming into power and apparently thriving in our societies regardless of their acts. And so I view that whole notion of justice as being on this side of the divide, not the other side of the divide. I think the dead couldn't care less. But it's about us. It's about how we relate to acts, heinous acts, egregious acts, whatever. And we need that kind of language in order to
continue, in order to continue surviving, and in order to maintain some sense of optimism or hope that doing the right thing is actually worthwhile.